56e session de la commission politique du dialogue national n'a pas permis aux différents acteurs de trouver un consensus sur le cumul des fonctions de chef de parti politique et de président de la République. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'hier, la majorité a maintenu le statu quo. Et toujours concernant le cumul des fonctions de président et chef de parti dans le journal Enquête, nos confrères décrivent qu'opposition, non alignée et société civile ne veulent plus d'un président chef de parti. Cependant, le pouvoir dit niet. Toutefois, l'on nous signale dans le journal Sud Quotidien que selon le coordonnateur du pôle des non-alignés d'Étienne Faye et un plénipotentiaire du pôle de l'opposition Tamba Danfara, les différentes entités reviendront ce jeudi avec des propositions concrètes sur l'article 80 et l'arrêté Ousmane Gom. Mieux, ils informent que la société civile est chargée de trouver une formulation pour une adéquation des articles L31 et L32 au Code de procédure pénale en son article 730. Dans le journal Le Témoin, nos confrères nous parlent de ce point aussi qui a été débattu lors de la 56e séance de la commission chargée du dialogue politique, et nos confrères nous parlent notamment de la question de la liberté de candidature permettant à la classe politique de mettre sur la table la question de l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall. Et c'est donc une sorte de brèche que deux camps ont mise sur la table pour permettre le rétablissement des droits civiques de l'ancien ministre du Ciel et de la Terre ainsi que ceux de l'ancien maire de Dakar. Effectivement, nos confrères du journal Tribune trouvent aussi que par rapport à cette question de l'amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall, une porte est grande ouverte. La menace de fermer la frontière gambienne aux transporteurs sénégalais n'ébranle en rien les acteurs de Caran. Joint par nos confrères du journal LAS, le président de la gare routière a déclaré que les Gambiens seront les seuls perdants si la menace est mise à exécution. Néanmoins, Pape Dianko a invité les autorités sénégalaises à privilégier le dialogue avec tous les acteurs afin de mutualiser les efforts dans la pérennisation de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Et pour rappel, nos confrères nous indiquent que les transporteurs gambiens ont décidé de fermer leurs frontières aux transporteurs sénégalais qui les auraient importunés du côté de Karang. Restons dans le domaine du transport et c'est pour signaler avec nos confrères du journal Critique que l'arrivée du projet BRT, Bus Rapide Transit, va faire déguerpir les commerçants du marché 6 au rond-point Liberté 6. Et c'est ce vendredi que ces derniers seront déguerpis, et nos confrères du journal Critique nous indiquent que le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, est intransigeant et déclare que 80% des occupants ont été payés depuis plus de 4 mois. Nos confrères du journal Direct News passent au crible la gestion des directeurs généraux qui se sont succédés au coude le centre des œuvres universitaires de Dakar. Et selon nos confrères, au coude, les DG se succèdent et les gestions se ressemblent. Et depuis 20 ans, tous les directeurs généraux du coude ont été épinglés par des rapports d'audit sans suite judiciaire. Fin de la visite de travail du chef de l'État Macky Sall en Mauritanie. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent de ces résultats exceptionnels car les deux pays ont signé 6 accords. Dans le journal à Grand Place, nos confrères nous parlent aussi de cette coopération entre Dakar et Nouakchott, et les deux présidents ont affirmé leur volonté de lutter contre la criminalité transfrontalière, d'éradiquer le terrorisme par une large coalition, mais aussi de poursuivre et d'intensifier les efforts concertés sur l'énergie. Et concernant les accords de pêche, dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous informent que Mohamed El Ghazouani a pris des décisions historiques qualifiées de panafricanistes par le chef de l'État Macky Sall. Les deux présidents appellent à une large coalition internationale contre le terrorisme et à un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Les opérations coup de poing menées par la douane se sont révélées fructueuses. Nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent un montant global de près d'un demi-milliard de francs CFA en faux médicaments. Voilà ce qu'ont généré ces opérations coup de poing en un peu plus d'une semaine. Ainsi, après les 300 de faux médicaments en provenance de la Guinée saisis vendredi dernier, 22,5 millions de francs CFA en faux médicaments ont été interceptés hier à Kaffrine. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui écrivent qu'après Mohamed Wakam et Olivier Brice Sylvain de l'AS Dakar Sacré-Cœur, un autre monstre a été neutralisé à Joal. Il s'agit de Louis-Georges Etcheverry, citoyen français âgé de 68 ans, qui a séquestré et violé 4 élèves de l'école primaire Walidouf. Les victimes ont entre 9 et 10 ans.
Et selon nos confrères, Tonton O, lui, comme le surnommaient les enfants, était d'une gentillesse extrême et au-delà même des friandises, il proposait souvent de l'argent aux gamines qui ne savaient pas qu'elles avaient affaire à un dangereux prédateur sexuel. Et c'est une institutrice de l'école Waly Diouf, intriguée par les absences répétées d'une élève, qui a finalement mené son enquête et a fini par savoir l'horrible traumatisme vécu par cette fille en compagnie de ses 3 camarades qui elles aussi tiennent la même version. L'institutrice a immédiatement pris ses responsabilités en saisissant la gendarmerie de Joal. C'est tout à vos journaux.